20h sur AMTV, c'est parti pour un nouveau journal. À la une de ce 20h, c'est cette triste nouvelle qui a frappé le Sénégal. La fervente éducatrice Yazida Mariam Niass repose désormais à Medina Baye. La vie pleine d'enseignements de Yazida vous sera présentée dans ce 20h. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 119 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés au Sénégal sur 1194 tests réalisés. 2 décès également ont été notés. L'UNESCO propose le Sénégal d'insérer un module sur l'homosexualité dans nos écoles, une demande rejetée par le syndicat du G7. Et puis, dans ce 20h, Mami Gueye vous fera le résumé de l'actualité sportive. Voilà l'essentiel des titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce 20h que nous débutons avec la lecture du point de situation Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce lundi que le Sénégal a enregistré 119 nouveaux cas de contamination sur 1194 tests réalisés. Il s'agit de 74 cas communautaires, 45 contacts. Par ailleurs, 95 patients sont contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Malheureusement, 2 décès ont été enregistrés ce lundi d'après le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une référence dans l'enseignement au Sénégal et dans le monde, Yazida Mariam Niass, fille de Cheikh Ibrahim Niass, a contribué à disperser le flux du savoir. Yaye Boy, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était une éducatrice de renom. Elle fait partie d'ailleurs de l'une des premières femmes au Sénégal à mettre en place des daras. Sa vie pleine d'enseignements est retracée par Fatou Diakité. Suivez. En 1932 à Kossi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kaolack, Sayda Mariam Niass s'est très tôt distinguée par son attachement au Coran, comme le souhaitait son père, El Hadj Ibrahima Niass Baye. Après avoir terminé ses études coraniques et sciences religieuses, Sayda Mariam Niass commença à enseigner le livre saint dans son dara à Kaolack alors qu'elle n'avait que 14 ans. Très préoccupée par l'éducation des enfants, Sayda Mariam Niass entreprend ainsi en 1984 à l'élargissement de ses daras pour y intégrer l'enseignement général. Elle crée le complexe Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass de la Patte d'Oie pour l'enseignement général. Ayant connu des succès et le nombre d'élèves ne cessant d'augmenter, Sayda Mariam décide d'ouvrir d'autres instituts du genre dans d'autres localités de Dakar. Les sections de Mermoz et Sacré-Cœur sont alors mises en place. En plus d'être une éducatrice connue comme une brillante enseignante, Yaye Boy, comme l'appelaient ses élèves, était une parfaite mère de famille. Elle alliait convenablement enseignement et activités ménagères. Ainsi, à l'instar de tous les enfants qu'elle a élevés, elle a inculqué une éducation exemplaire à ses 4 fils et 4 filles qui ont tous bien su allier enseignement coranique et enseignement général. Son parcours de travailleuse et de fervente éducatrice a valu à Sayda Mariam Niass des hommages à travers le monde et dans son propre pays. En 2016, le président Macky Sall l'a décorée de la médaille de l'Ordre national du Lion pour service rendu à la nation. Elle est devenue une icône de l'enseignement coranique et surtout de la modernisation des daras au Sénégal. Et cela depuis longtemps. Chez Sayda Mariam, il n'a jamais été question de talibés qui mangent dans la rue. Preuve de son engagement et sa bravoure, même à 88 ans, Sayda Mariam Niass refuse de prendre sa retraite et continue d'enseigner à ses petits-enfants et certains mômes qui fréquentaient le dara de Mermoz où elle vivait. Sayda Mariam Niass a tiré sa révérence ce 26 décembre 2020 et inhumée ce lundi à Kaolack auprès de son père. Fatou Diarité, par ma voix, toute la rédaction de Afrique Multimédia présente ses condoléances à toute la Oumma islamique. En bref, à présent, dans ce 20h, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a organisé un séminaire ce week-end pour valider autour d'un programme éducation sexuelle et reproductive. En effet, selon l'organisation, la famille peut être constituée de 2 personnes de même sexe qui ont la latitude d'adopter un enfant en cas de besoin. Un programme que ne valide pas le syndicat des enseignants du G7. Très en colère d'ailleurs, le syndicat exige une clarification du contenu après avoir refusé d'insérer ce programme pour nos enfants.
Face à l'augmentation des cas du Covid-19 au Sénégal, les populations se posent de nombreuses questions. Entre autres, n'est-il pas judicieux d'envisager la fermeture des écoles et universités? Les temples du savoir ne sont-elles pas lieux de contamination? La réponse est au micro de Adam Faye et Damjité. Partage. Actuellement, la maladie du coronavirus prend l'ascenseur. De jour en jour, on note une hausse considérable des cas de Covid. L'heure n'est-elle pas à la fermeture des écoles et universités? Pour certains, ça serait une bonne chose, mais il faut une solution qui arrangerait tout le monde. Cette question est un peu complexe parce qu'après, il faut voir qu'ici, on est en Afrique. On n'a pas les moyens que nos frères occidentaux ont. Je pense que fermer les écoles, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Vu que les cas augmentent et plus les cas augmentent, plus ça va être dévastateur pour le pays, l'économie et tout ce qui va avec. Mais après, il faut trouver une solution. Si vous fermez les écoles, ça veut dire que les étudiants n'auront pas accès à leurs cours et ça va retarder tout le cursus scolaire qui est déjà problématique ici au Sénégal parce qu'on voit les grèves chaque jour à l'université et tout. Voilà, il faut trouver une solution qui marche pour tout le monde. C'est ça, en fait. Cet avis ne fait pas l'unanimité. D'autres pensent qu'une telle décision serait vaine si la population ne respecte pas les gestes barrières. Quant à la fermeture des écoles et universités, bon, là je serais un peu peut-être sceptique dans la mesure où la propagation donc, du virus n'est pas donc liée aux écoles et universités, mais c'est un problème de comportement et d'éducation à la maison d'abord. Il faudrait que en tout cas les populations adoptent les gestes barrières, comme on l'avait dit auparavant, qu'il y ait une éducation d'abord à la maison, dans les quartiers, dans les rues, avant donc d'aller. Parce que ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'école ou dans les universités. C'est des familles. Donc l'école et les universités sont en quelque sorte le Sénégal donc, en miniature. Décision qui pourrait avoir d'autres répercussions sur l'année scolaire. Mais fermer les écoles et les universités 2 ans, pendant 2 ans. 2 ans, mais c'est un retard pour le Sénégal. Ça peut jouer. Regardez, maintenant, ils ont fermé les écoles l'année passée. N'empêche pas, les élèves ont fait les examens. Il y a d'autres qui ont réussi pour les examens. On ferme cette année aussi. Peut-être avant l'année, ils vont faire les examens. Il n'y aura pas de bourrage envers les écoles. La pandémie de la Covid-19 est au cœur de la société. L'opinion publique pense qu'il faut des mesures strictes et des solutions spécifiques pour enfreindre une telle maladie devenue la pandémie du diable. Le courant entre Idrissa Seck et Déthié Fall semble pas trop passer après sa destitution en tant que vice-président du parti Rewmi. Déthié Fall refuse l'offre de son ex-boss qui voulait le nommer secrétaire chargé du développement de Rewmi. La lecture du communiqué de Déthié Fall, c'est avec Awa Fatou Diagne Sarr. Destitué de son poste de vice-président de Rewmi, Déthié Fall a décliné l'offre d'Idrissa Seck qui voulait le nommer secrétaire chargé du développement industriel du parti. L'ex numéro 2 de Rewmi refuse de prendre ce poste vu ses fonctions politiques antérieures au sein du groupe. Il pose ainsi un nouvel acte l'éloignant de son leader, devenu compagnon du président Macky Sall. Chers compatriotes, après ma destitution du poste de vice-président de Rewmi, suite à ma dernière sortie à l'Assemblée nationale lors du passage du ministre de l'Agriculture, j'ai pris connaissance ce jour de ma nomination de secrétaire national chargé du développement industriel. Je remercie le président Idrissa Seck et décline en même temps ce poste. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour mon engagement politique exclusivement orienté au service du peuple sénégalais. Au regard de ces événements, plusieurs questions nous taraudent l'esprit. Est-ce la fin de plusieurs années de compagnonnage entre Déthié et Idi? Déthié reproche-t-il son leader d'être le nouveau allié du président Sall? Même a-t-il d'autres ambitions politiques pour le Sénégal? Seul le temps peut nous donner réponse à ces questions.
Fatou Diagne Sarr. Et puis en bref, dans ce 20h, le projet de suppression de la ville de Dakar continue de soulever des vagues de réactions. C'est en effet le cas de Alioune Moussa Samb, imam ratib de la grande mosquée de Dakar, qui manifeste son désaccord. L'État n'a rien fait à Dakar, tout appartient aux Lébous. Qu'on ne nous pousse pas à la révolte. Nous ferons face à toute forme d'agression, a déclaré le chef religieux. Et puis à présent, l'actualité internationale, c'est le travail de Fama Mbaye Diop. Suivez. L'actualité hors de chez nous, marquée par l'attaque qui a fait plus de 200 morts en Éthiopie. Le bilan de l'attaque menée dans l'ouest de l'Éthiopie mercredi avant l'aube par les hommes armés est monté à 207 morts, selon le communiqué consulté samedi 26 décembre par l'AFP de la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Il faisait auparavant état de 100 victimes. Cette attaque est la dernière en date d'une meurtrière ces derniers mois dans cette zone où vivent notamment des habitants des ethnies Oromo, Amara, les deux les plus nombreux du pays, et Chinasha. Au Mali, l'armée annonce avoir tué une dizaine de djihadistes présumés après une attaque entre Dinangourou et Mondoro contre un convoi militaire près de la frontière burkinabèse. L'armée malienne annonçait samedi dernier avoir tué une dizaine de djihadistes présumés sans subir de pertes. L'attaque a eu lieu jeudi, a indiqué l'armée sur Twitter. Le détachement accordé par les assaillants a bénéficié d'un appui de feu de l'aviation, a-t-elle dit, sans plus de détails. Présidentielle au Niger, le peuple a voté dans le calme pour une transition pacifique inédite. Les Nigériens ont voté dimanche 27 décembre pour une présidentielle devant mener à la première transition démocratique de l'histoire entre deux présidents élus dans leur pays, habitués à des coups d'État et miné par des attaques. Quels que soient les vainqueurs, la victoire appartiendra au peuple nigérien. C'est un jour spécial pour le Niger qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique, a souligné le président sortant Mohamedou Issoufou après avoir voté à l'hôtel de ville de Niamey. Parlons toujours de présidentielle, mais cette fois-ci en Centrafrique. Malgré les menaces, l'explosion de violence n'a pas eu lieu. Les Centrafricains ont voté hier 27 décembre pour élire leur président et des députés, et l'explosion de violence redoutée n'a pas finalement eu lieu. Toutefois, les observateurs redoutent que bon nombre d'électeurs n'aient pu voter dans ce pays occupé aux 2/3 par des groupes armés dont les principaux mènent une offensive contre le régime du président sortant et favori Faustin Archange Touadéra. Merci Fama. À présent, l'actualité sportive de ce 20h, c'est avec Mamigué. Regardez. Il y a 1 an et demi, Anthony Griezmann peine à s'imposer au FC Barcelone. Sa relation avec Lionel Messi est notamment pointée du doigt. Sur la pelouse, les deux attaquants semblent avoir du mal à se trouver, tandis que l'entourage du Français a plusieurs fois assuré que le sextuple Ballon d'Or ne faisait rien pour faciliter l'intégration du champion du monde. Des rumeurs qui ont fini par agacer Griezmann, qui est sorti de son silence pour se prononcer sur le sujet. C'est vrai que ce qui a été dit pourrait générer des doutes sur la relation que j'entretiens avec Léo, mais je pense qu'il sait très bien que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je le considère comme un grand exemple avec une belle image, et je pense que Léo le sait. Messi est apparemment sur la même longueur d'onde, puisque dans son interview très attendue, il mettra les choses au clair concernant sa relation avec Antoine Griezmann. On a une bonne relation et je l'ai déjà dit. Je n'ai aucun souci avec lui et tout ce qui a été dit est faux. C'est très clair. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Mercato olympique de Marseille. Longoria répond à Villas-Boas pour Luis Enrique. En quête d'un avant-centre, l'été dernier, l'Olympique de Marseille a finalement décidé d'investir 8 millions d'euros pour attirer le jeune ailier brésilien de Botafogo, Luis Enrique. Mais après une demi-saison, André Villas a reconnu que le club phocéen s'était probablement trompé. Luis Enrique étant incapable d'évoluer au poste d'avant-centre et n'offre pas donc d'alternative à Dario Benedetto. On a manqué un œuf de référence. On s'est raté car Luis ne va pas être joueur pour ce poste. On a fait une erreur et on va peut-être faire quelque chose en ce sens en janvier. Juventus Turin. Cristiano Ronaldo sacré meilleur joueur du siècle.
La Juventus Turin peut se ravir de posséder le meilleur joueur du siècle. Une récompense dictée par le nombre de trophées et de buts sur le palmarès de Cristiano Ronaldo 7 au Real de Madrid puis à la Juve. L'international portugais devance donc son meilleur ennemi, Lionel Messi. Merci Mami, c'est d'ailleurs l'élément qui met fin à ce 20h. L'info continue toujours sur amtv.sn. Demain pour la grande édition, vous aurez Khalifa Ababakar Ndiaye. Pour moi, je vous donne rendez-vous pour le 14h. Bonsoir.